bienvenue sur ma chaîne, l'atelier d'Alex. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un floss tube. Nous sommes le 4 février. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était autour du 10 décembre, là j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà, il s'est écoulé environ 2 mois. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 2 mois au niveau de la broderie et du point de croix. Alors on va commencer déjà parce que j'ai terminé un projet. Donc vous en doutez je pense si vous avez vu les précédentes vidéos. Il s'agit donc du sale de Peppermint Purple. Hop, donc que je faisais sur une toile Aïda noire avec des fils dorés. Voilà, et un peu d'argenté aussi pour les contours. Et c'est un projet que j'ai terminé la toute fin du mois de décembre. C'était un sale sur 1 an avec une case par semaine. Donc voilà. Donc mission accomplie et projet terminé. Et ça c'était vraiment très chouette. Sinon ce que j'ai fait c'est que j'ai continué un projet que vous aviez aussi déjà vu, que je n'ai toujours pas fini à l'heure actuelle. Qui a vocation à être destiné à ma nièce pour lui faire un protège carnet de santé. Et donc il s'agit de celui-ci. Alors j'ai pas ôté le tambour parce que finalement ça vous permet de tout voir. Voilà, donc j'ai un dernier animal, là c'est une canne avec ses petits canetons dans une petite mare. Donc voilà. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli, ça fait faire un rappel donc avec les éléments de couverture qu'elle avait déjà reçus. Et donc là on est sur une toile de lin, elle est grise, je ne saurais pas dire le code numéro, mais voilà, c'est un gris assez clair. 10 fils de mémoire, je vais vérifier dans mon petit carnet. Alors, ouais, 10 fils, je suis sur un fil de trame, ce qui fait aussi que j'avance très doucement parce que ça produit quand même une broderie vraiment minuscule avec des fils DMC, et en reprenant donc le patron que j'avais déjà utilisé pour faire sa couverture qui s'appelait Big Farm de Vitalia Michuk. Voilà, donc je l'ai commencé au mois de septembre celui-ci. Mon objectif là c'est qu'il se termine parce que il va peut-être falloir qu'à un moment ce bébé reçoive son carnet de santé. Enfin, en tout cas de la protection, mais voilà. Bon, j'en suis quand même très fière, je le trouve très joli. Et bon, j'ai juste un petit souci, il faudrait que je vois parce que je pense que j'ai coupé un peu court là sur la hauteur. Je pense que j'ai pas beaucoup de marge, donc on va voir, peut-être que je rajouterai un petit bandeau de couleur. On va adapter, mais en tout cas voilà, très sympa. Et sinon, ce mois-ci, et bien au-delà de ça, j'ai commencé, ce mois-ci, depuis le mois de la fin le mi-décembre, j'ai commencé 3 nouveaux projets. Donc il y en a un que j'ai commencé au mois de décembre, je vais vous le montrer tout de suite, je vous en avais déjà parlé. Hop, alors. Donc, le modèle de base, c'est celui-ci. Donc ça c'est ma petite boîte en cours, on va dire, dans laquelle j'ai rangé les fils que je vais utiliser. Et puis voilà, ciseaux, aiguilles. Et là j'ai collé la légende. C'est la première fois que je fais ça. Et en fait, pour un projet avec pas tant de couleurs que ça, finalement c'est assez pratique parce que généralement quand je brode, je pose la boîte à côté de moi, ouverte. Et donc là, j'ai accès à la légende facilement. Ça ne me fait pas un papier volant. Donc j'en suis assez contente. Hop, donc elle apparaît dans mon petit carnet. Ça s'appelle Pattern Camping. Je l'avais trouvé sur Etsy dans la boutique de Little Art Veranda. Ça fait 140 points de haut sur 140 points de large. Il y a 10 couleurs. Moi j'ai fait des petits ajustements, j'ai rajouté un peu de nuance. Parce que je trouvais que justement à certains moments c'était un peu simpliste. Enfin, si on voit le feu par exemple, là il n'y a que 2 couleurs. Et voilà, j'en ai rajouté une 3e. Et puis la caravane, je l'ai redessinée pour qu'elle ressemble plus à la caravane qu'on a avec mon mari. Donc voilà, et justement où j'en suis, j'ai commencé cette
petite caravane. Et donc j'ai refait donc, le toit, parce que nous on a, c'est une Eriba, donc avec le petit toit là orange qui se relève. Et j'ai réarrangé aussi un petit peu la forme justement, parce que c'est une caravane qui est assez arrondie. Et la couleur aussi, parce que sur la proposition elle est grise et orange, et nous la nôtre elle est toute beige. Donc j'ai fait un dégradé de beige. Dans les fenêtres j'ai mis un petit orange là comme c'était proposé, pour faire comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur. Voilà. Et puis la porte par contre elle va être entièrement blanche parce que c'est une porte pleine sans fenêtre, là où sur leur modèle ils avaient une porte, enfin une demi-porte entre guillemets, avec un côté lumineux en haut. Nous on n'a pas ça. Voilà, et je pense qu'au fil de mon avancée, j'ajouterai peut-être des nuances aussi. Parce que vous voyez là, c'est comme un peu la forêt, mais c'est tout quasiment d'une seule couleur quoi. C'est un peu... Ouais, moi j'aime assez quand il y a un peu de dégradé, donc je pense que je vais les ajouter ces couleurs là au fur et à mesure. Pour essayer d'ombrer un petit peu tout ça. Donc voilà. Mais non, ça va vraiment être chouette. Et donc je suis sur la même toile que le Annie Cabrial là que j'ai terminé récemment. Donc c'est une toile de lin, 12 fils. Oui, qui est de couleur un peu turquoise et que j'ai teinté moi-même. Donc pareil, hein, j'ai pas ôté le tambour parce que vous voyez tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire pour le moment pas énorme. Mais je voulais vraiment gérer cette histoire de forme en fait de la caravane avant de pouvoir m'étaler autour. Donc voilà, là c'est bon, j'ai l'architecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le remplissage avec un petit effet d'ombre aussi. Vous voyez, je suis partie un peu foncée en bas. Là, je refais une zone un peu plus claire. Et là, ça va être tout un gros remplissage encore plus clair. Donc, étant donné que c'est des ombres que je fais moi-même, sans vraiment suivre le patron, ou en tout cas je m'en rapproche pas complètement tout le temps, j'espère que ça va quand même être harmonieux à la fin. Après, si jamais ça marchait vraiment pas, on n'est pas à l'abri de défaire quelques points, mais voilà, dans les médias ça va marcher. Et puis là voilà, il y a les petits trous parce qu'il y a la petite chaise qui vient se coller à l'avant là, enfin qui passe au premier plan. Donc voilà pour ce joli démarrage qui a toujours l'objectif donc de s'assortir avec le Annie Cabrial pour pouvoir faire une grande couverture. Ah, c'est satisfaisant de se dire qu'on a voilà redessiné quelque chose. Alors moi je suis pas du tout dessinatrice, enfin c'est pas, j'ai pas de compétences particulières, mais là j'étais assez contente de moi, donc voilà, petite fierté. Et en fait oui, si pour je vais vous en mettre un tout petit peu, mais en fait pour pouvoir modifier le diagramme, ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé, moi je travaille que sur les diagrammes papier, et puis vous voyez là on voit l'ancienne forme, et puis moi je suis repassée, j'ai gribouillé, voilà, j'ai tout gribouillé mon diagramme pour que ça ressemble à ce que je voulais. Donc, espérons que le rendu soit à la hauteur. Et si on continue donc sur ce que j'ai démarré, donc ça c'était le premier, j'ai démarré ça au mois de décembre. Et donc si on veut passer donc, dans ce que j'ai démarré, il y a quelques jours au mois de janvier, j'ai repris deux projets que j'avais envie de démarrer parce que voilà, c'est en lien avec ce que j'ai pu faire les autres années. Donc c'est les deux salles Blackwork de Steady Thread et Peppermint Purple. Donc je peux vous en montrer le premier. Donc celui-ci, c'est celui de chez, que je dise pas de bêtises. Donc je vais vous montrer le premier. Celui-ci, donc celui de chez Steady Thread. Donc là c'est toute la partie bordure. Là j'ai rangé mon fil parce que j'étais au bout de mon tambour. Donc voilà, hop hop hop, il est rangé et quand je déplacerai le tambour je le reprendrai parce que ça m'embêtait de faire un arrêt de fil et de refaire un démarrage. Voilà, la toile globale va avoir potentiellement à peu près cette taille là. Le cadre va venir jusqu'ici et en bas on descendra jusque là avec le cadre. J'en ai fait une bonne partie déjà. On avait un cadre central aussi à ajouter et à l'intérieur ici ce sera une pièce un peu plus libre
il y a une proposition qui est faite, mais parce que globalement l'idée c'est d'avoir une partie par semaine. Et alors cette année, c'est organisé différemment. En fait, là, ça correspond à 4 semaines. Et c'est-à-dire que si vous regardez bien, donc il y avait un premier motif, c'était vraiment tout le cadre avec le petit décroché ici. On avait un deuxième motif, donc les petits carrés là qui sont sur le côté avec les petits trèfles, je sais pas comment on peut appeler ça. On avait un troisième motif avec juste les espèces de petits vases là. Et le quatrième motif, c'est celui du milieu. Et donc là, par exemple, j'ai commencé sur la 5e semaine. Donc c'est 3 petits ronds ici, 3 petits ronds, 3 petits ronds, 3 petits ronds. Et la 6e semaine qui est déjà sortie aussi, c'est ce qui relie en fait les deux. Donc voilà, on va au fur et à mesure pour compléter les carrés. Il y a plusieurs options. Moi, j'ai choisi l'option vraiment très blackwork, un peu classique, hyper géométrique. Donc ouais, je le trouve vraiment sympa. Et ce que j'ai fait, donc je suis sur une toile Aïda blanche 14, donc 5,5 au centimètre. Et en termes de couleur, ce qui est assez chouette d'ailleurs avec le blackwork, c'est qu'on fait bien comme on veut au niveau des couleurs. Donc le contour ici et ici, je suis partie à la base sur du 336, un bleu foncé de chez DMC. Bon, j'avais envie de bleu. Et ce que j'ai donc ensuite fait, c'est que je me suis dit, oh, si tout est tout dans le même bleu, ça va peut-être être un peu monotone. Et donc, j'ai sélectionné un bleu un peu plus clair et un bleu un peu plus foncé. Donc, vous voyez, ça c'est mon 336. Et donc, j'en ai un peu plus foncé et un peu plus clair. Donc, je suis allée prendre le nuancier DMC. J'ai pris le 336, j'ai regardé un peu au-dessus et puis un peu en dessous. Comme ça, je savais que j'étais aussi dans les mêmes chaleurs de couleurs. Enfin, voilà, des couleurs qui s'harmonisent pas trop mal ensemble. Et pour donc le bleu le plus clair, c'est du 312, celui-ci. Et le bleu le plus foncé, c'est du 339. Voilà. Donc celui-là est vraiment très très foncé, hein. On est hyper proche du noir. Et donc un peu au feeling, j'ai décidé donc que celle-ci elle est en bleu clair. Ici ce sera du bleu foncé. Je vais alterner clair foncé tout autour. Et celle du milieu on verra. En fonction de ce que va rendre le reste ou de mon inspiration du moment. Soit je ferai dans la même couleur que le bleu moyen, on va dire, soit j'irai chercher sur du clair, je sais pas, ou du foncé. Franchement, je sais pas encore, on verra ce que ça rend dans quelques semaines. Je pourrais la faire celle-là, le patron, je crois qu'on l'a déjà. Mais comme pour le moment, j'étais pas encore décidée avec moi-même, je dis j'attends. Donc voilà, donc c'est un projet qui... Au total, alors attendez, je vais essayer de retrouver ça dans mon petit carnet. Non, je ne sais. Ah si, je sais, attendez. Qui au total va faire... c'était 150. 150 points de haut et de large. Ah, et si, j'ai fait une toute petite modif. Le trait qui est à l'extérieur, normalement, il s'arrêtait là, en fait. Donc j'ai débordé pour continuer le petit trait et finir un peu vraiment en dentelé. Normalement c'était un peu plus droit. En gros il aurait fallu que ça s'arrête tac 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 comme ça. Moi j'avais pas envie. Je trouvais ça un peu trop rude comme arrêt, donc hop, j'ai adapté à ce que moi je voulais. Donc ouais, globalement normalement il se prend plutôt dans ce sens. Là, non attendez. Je suis perdue. En haut. Hop, plutôt dans ce sens là, normalement. Bon après, on est d'accord que du blackwork ça se prend un peu dans le sens qui me fait plaisir. Et donc ici aussi, voilà. J'ai rangé mes fils avant de pouvoir continuer quand je déplacerai le tambour. Et donc là on voit sur un jaune très clair là des carrés. Donc en fait c'est la forme des carrés extérieurs qui a été pré-tracé. Ça m'a permis de me repérer et ça c'est un fil qui va être ôté. Celui-ci a déjà été ôté. Celui-là j'attends de placer quelques repères avant de pouvoir l'enlever. Parce que ça aide quand même bien, puisqu'après en fait quand on a les petits éléments, ben, on a la forme du carré. Donc
En fait, c'est plein de mini broderies qu'on fait les unes avec les autres. Donc c'est vraiment très sympa. En tout cas, voici pour Steady Thread. Et puis pour terminer, ce que je voulais vous montrer. Hop, donc là c'est Peppermint Purple. Alors j'ai très peu avancé, c'était histoire de dire que c'était démarré, mais par contre je peux vous en parler, enfin je peux vous montrer à quoi ça va ressembler. On est pareil sur, attendez, hop. On est pareil sur un salle qui va s'organiser autour d'une case par semaine. Alors là ça garde la format un petit peu case. Hop, donc voilà, ça va. J'ai choisi de le disposer comme ça. Donc il y a toute la bordure là que je suis en train de faire. J'ai tout juste commencé. Et après, il y a l'idée de aller mettre des couleurs là. Celui-ci s'est proposé en petite déclinaison un peu arc-en-ciel et j'aime bien. Je trouve ça très joli. Donc je pense que je vais suivre ces recommandations là. Et donc pour le moment, j'ai alors en haut à gauche, c'est là, très bien. Donc pour le moment, j'ai fait uniquement ça. Je suis tout à fait au centre de la grille. Ça doit être... Ouais. Si on regarde, en fait, je suis en train de faire ce carré-là. Donc mon objectif, c'est de faire un peu de cadre. Suffisamment pour pouvoir aller me raccrocher à la première case tout en haut à gauche. Hop, voilà, la droite, la gauche, c'est toujours compliqué. Vous voyez, j'ai même pas... Je me suis arrêtée au milieu d'un fil. C'est pas du tout grave en fait. On fait ce qu'on veut en broderie, on s'arrête quand on veut. Donc voilà. Le début est pareil. Toile Aïda blanche. 5 points au centimètre. Je l'ai surfilé légèrement. On voit pas parce que c'est surfilé en blanc sur blanc. Mais normalement, donc là, elle va s'effaucher légèrement sur le bord et puis après, ça va s'arrêter tranquillement. Oui, je me suis mis un petit repère là pour savoir dans quel sens je devais le prendre parce que, enfin, vous voyez, rien ne justifie de se mettre dans un sens ou dans l'autre, sauf que quand on reprend, c'est très pénible. Et de même, j'ai un petit repère, je me suis écrit ça, voilà, en haut à gauche sur la toile, tout en haut à gauche de la toile. Donc voici. Et donc ce modèle-là, pareil, donc chaque semaine on va avancer un petit peu et il va faire 121 points de large sur 160 points de haut. Donc là actuellement c'est un modèle qui devrait faire à peu près 20 par 30 en centimètres quoi. Donc là c'est du fil noir, le 310 classique et puis dans les cases on verra pour mettre l'harmonie de couleurs. Peut-être celle qui est proposée, peut-être une autre. Là j'ai pas acté, j'ai d'ailleurs même pas encore sorti les fils associés. Vous voyez, j'ai ma petite boîte là qui me sert pour le moment pour mes 2 Blackwork. Et donc ça divisera peut-être à un moment, mais j'ai mon échevette de noir, parce que j'en avais plus d'ouverte. Et puis là j'ai mes trois bleus. Voilà, là j'ai mon petit fil, c'est une canette de machine à coudre. Mais un espèce de jaune là, qui n'est pas très beau, donc pour faire du bâti c'est très bien, c'est le genre de truc que j'utiliserai pas. Et ouais, j'ai un petit noir qui est prêt pour la suite. Donc voilà pour tout ça. Et sinon, dernière petite chose que je voulais vous dire, j'ai décidé donc de participer au challenge, enfin je sais pas, ouais, comment elle voudra qu'on appelle ça, de Amélie, de Design et Diamant. Donc j'avais fait les défis l'année dernière. Si on fait un petit bilan de l'année écoulée, je suis assez fière de moi parce que donc faire tous ces coloriés, c'est des défis que j'ai réussi. Donc ça, voilà, là il y en a 12 sur la page, j'en ai réussi 10. Et ici un petit peu moins, mais globalement, voilà, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, c'est réussi ça aussi. Donc ouais, j'ai réussi 16 défis sur 24. Moi, je trouve ça assez chouette. Je suis plutôt fière de moi, je suis contente. Et cette année, elle propose de faire ce qu'elle appelle le défi des brodeuses d'étoiles, qui consisterait à déterminer des objectifs et à s'offrir une étoile
pour chaque objectif réussi. Donc je me suis fait une petite page dans mon carnet et je me suis définie pour le moment 3 objectifs. Donc le premier, ce serait de démarrer un projet. Voilà. Quand j'en démarre un, j'ai le droit de gagner une petite étoile. Quand je termine un projet, j'ai le droit de me gagner une petite étoile. Et quand j'offre un projet, j'en ai aussi une à gagner, sachant que c'est les choses que je fais le plus. Je vais peut-être rajouter une ligne d'ailleurs, je finalise, enfin voilà, je fais un FFO sur un projet, peut-être. Et donc là, sur le mois de janvier, j'ai 3 belles étoiles. Alors j'ai pris des gommettes dorées, je trouvais ça trop mignon. 3 belles étoiles, parce que j'ai démarré 3 projets au mois de janvier. Donc, ouais. Puis l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, ma page soit pour ainsi dire recouverte d'étoiles. Ce serait vraiment très chouette. On verra combien je peux en obtenir sur une année. Je n'ai pas d'objectif, mais voilà. C'est le petit plaisir de se dire, tiens, je m'auto-félicite quand je fais quelque chose. Donc, voilà. Et ben en tout cas, sur ce, je vais vous souhaiter donc une très bonne fin de journée. Je serai heureuse de vous retrouver bientôt. Je vous dis donc à bientôt. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je m'excuse pour ainsi dire pour le délai entre les deux, enfin entre la vidéo d'aujourd'hui puis la précédente. Globalement, le mois de janvier est passé et il m'a laissé sur place. Donc voilà, le temps passé, j'ai faudrait que je fasse, mais bref, pas le temps. Donc en tout cas, c'est fait et j'en suis très heureuse. Je vous dis donc à bientôt. Je vous souhaite à tous plein de jolis moments de point de croix, beaucoup de bonheur.